Merci à Arnaud, vraiment merci vivement d'avoir accepté de faire un petit tour par ma circonscription dans son déplacement à Lyon. J'en profite pour te dire, Arnaud, que je suis d'autant plus heureuse que j'ai toujours eu beaucoup d'estime et d'admiration pour l'homme talentueux, brillant, l'incarnation de la morale en politique que tu es pour moi. Et je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour découvrir un petit peu ma circonscription. J'ai eu l'occasion de t'en parler. On voulait faire un petit tour dans les rues, mais avec la pluie, avec le retard que tu as pris à l'IEP, il faut dire que les étudiants y étaient très nombreux et ne voulaient pas le lâcher. C'était un peu difficile. Mais ma circonscription, figure-toi Arnaud, c'est la 4e circonscription du Rhône, celle qui à l'époque avait été attribuée quasiment à Raymond Barre, découpée pour Raymond Barre, qui est aujourd'hui détenu par le député UMP Christian Philippe, et qui est courtisé par Dominique Perben, qui souhaiterait s'y installer, et qui emploie tous les moyens à sa disposition, y compris les plus déloyaux, pour en extirper Philippe et y prendre sa place. C'est une circonscription dont on considère généralement qu'elle est absolument acquise à la droite et impossible à remporter pour la gauche. Moi, je m'évertue depuis le début de ma campagne, qui a donc commencé en septembre dernier, à démontrer le contraire pour plusieurs raisons. D'abord parce que, bien que conservatrice à la base, cette circonscription a beaucoup évolué au niveau de la sociologie de la population, avec l'arrivée de nombreux jeunes actifs qui sont un peu en dehors des clivages gauche-droite et qui ont une autre vision de la politique, une conception patrimoniale qui voudrait qu'une circonscription appartienne à un parti et jamais à l'autre. Une autre raison pour laquelle cette circonscription me semble jouable aujourd'hui, c'est que je pense qu'en 2007, nous aurons des taux d'abstention beaucoup moins élevés que ceux que nous avons connus jusqu'à présent. La circonscription se compose du 6e arrondissement, des 2/3 du 3e arrondissement et d'une partie du 8e, et on a vu, avec le nombre de nouveaux inscrits sur les listes électorales, qu'on devrait avoir de nombreuses surprises en juin 2007. Et puis la troisième raison, et cette fois-ci je parlerai de façon plus positive, c'est que je crois que ma candidature aura une réelle valeur ajoutée sur ce terrain. Elle aura cette valeur ajoutée de montrer aux électeurs qu'on peut être un candidat citoyen, un candidat à l'écoute des électeurs, un candidat au service des électeurs, ce qu'on est, à mon avis, pour l'instant, ni Christian Philippe, ni a fortiori Dominique Perben. Alors, je m'évertue donc à démontrer que cette circonscription est gagnable pour moi depuis quelques mois, et aujourd'hui, l'axe que j'ai choisi pour mieux le montrer encore, c'est de m'intéresser à l'alternative en face de moi. C'est qui est en face de moi et que se passe-t-il en juin 2007 si ce n'est pas moi qui suis élu député. Voilà. Je ne veux pas vous faire peur, mais enfin, il faut quand même que vous le sachiez. Donc, a priori, Christian Philippe, je pense qu'il n'ira pas baisser les armes. Donc, a priori, en face de moi, ce sera bien Dominique Perben. Et Arnaud, toi qui as bien connu ces personnages, à Chalon notamment, je pense que tu es bien placé pour nous en dire quelques mots. Donc, je te donnerai la parole parce que je crois qu'une campagne, ça ne se fait pas uniquement sur le terrain des idées, ça se fait aussi sur le terrain de la pratique politique et de la moralité en politique, et que je pense que tu peux nous dire quelques petites choses intéressantes en la matière. Quant à moi, je dirais simplement que pour moi, Dominique Perben, c'est une candidature totalement anachronique. C'est le candidat au cumul des mandats avant tout. C'est-à-dire que son positionnement aujourd'hui, c'est d'être élu député pour mieux être maire dans la foulée et pour cumuler les mandats. Anachronique parce qu'il est le candidat du non-renouveau en politique. Comment est-il possible sur 14 circonscriptions dans le Rhône, pour lui qui est patron de l'UMP, de n'avoir pas réussi à imposer une seule femme candidate sur 14 circonscriptions? Donc moi je vous dis, dans cette circonscription-là, ça ne devrait être ni Philippe ni Perben, le candidat, ça devrait être une femme, UMP, et les placements avec plaisir. Un candidat anachronique sur sa façon de concevoir le pouvoir politique, une conception totalement patrimoniale. Il considère que, étant patron de l'UMP aujourd'hui dans le Rhône, il est normal que cette circonscription, considérée comme la plus facile pour la droite, lui revienne. Il utilise tous les moyens qui sont en sa possession, et y compris les plus déloyaux, pour en dégager Philippe. Et c'est vrai que autant je pensais avoir en Christian Philippe un opposant loyal, autant je m'inquiète de ce à quoi pourra ressembler l'opposition à Dominique Perben. Et enfin, pour moi, c'est le candidat du bilan du gouvernement actuel, et je pense qu'il aura du mal à sortir de cette étiquette et qu'il faudra pendant la campagne qu'il s'explique un petit peu sur ce bilan calamité. Voilà pour ce que j'en pense moi. Maintenant, je vais passer la parole à Arnaud.
Je vais te demander de le présenter en quelques mots et puis je te remercie encore pour ça. Ça marche bien la caméra là. Merci, chère Najat, chère Martine. J'enregistre bien en faisant ici, dans ce cœur de Lyon, une ville que je connais peu, mais qui à chaque fois réserve des accueils très chaleureux, des débats passionnés, et en même temps qui, comme tous les territoires de France, s'interroge sur le destin de notre pays et l'avenir de son territoire. Salut Jérôme également, suppléant de Najat. Moi je suis venu après, entre ces deux réunions publiques, l'une à Sciences Po, pour parler de la réforme de la démocratie, la révolution démocratique de Ségolène Royal. Et puis tout à l'heure, le meeting en son nom dans l'agglomération lyonnaise. Je ne voulais pas manquer de venir apporter mon soutien à Najat. D'abord parce que, peut-être avez-vous remarqué, mais elle a un parcours extraordinaire. Et mérite d'ailleurs que cela soit souligné par d'autres qu'elle. Sa modestie en souffrirait. Elle a un parcours absolument hors du commun, bien sûr des études réussies, mais elle a convaincu par ses capacités, ses compétences, elle est juriste, et je sais ce que c'est que la valeur d'un juriste, comment il travaille, ce que cela veut dire, la part de raisonnement, par rapport à ce qu'est d'ailleurs la vie sociale, et l'approche que donne la carte d'identité intellectuelle qui est le juriste par rapport aux problèmes de la société. Et j'ai reconnu en Najat un esprit très fin, des capacités de travail hors du commun, une volonté à toute épreuve, et je trouve extraordinairement courageux qu'elle s'attaque à ce défi qui est le sien, le nôtre, de défier finalement le candidat de l'UMP, Perben, dans cette circonscription qui a été, ont-ils imaginé qu'elle serait taillée pour lui-même. De ce point de vue, je veux dire à Najat que tous les yeux se tournent vers cette circonscription. Nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Le profil de Najat, ses capacités, la nécessité qu'elle incarne de transformer la vie publique dans des pratiques. Parce que les discours, les Français n'y croient que trop peu, et ils ont besoin de preuves, comme dirait Ségolène Royal. Donc c'est le changement par la preuve. Eh bien, la meilleure preuve, c'est plutôt qu'un dinosaure qui a quand même laissé derrière lui un certain nombre de choses, dont je vous dirai un mot dans un instant, puisque nous avons beaucoup travaillé en Saône-et-Loire, que nous étions deux députés de Chalon-sur-Saône, M. Perben et moi-même. Je veux quand même dire que la vie publique a besoin de transmission de génération vers d'autres, a besoin de transmission de pratiques politiques révolues vers de nouvelles attitudes, de manière à ce que, lorsque l'on voit la société elle-même donner le sentiment d'une très grande créativité, de grands désirs, de beaucoup d'espérance, société en mouvement, et en même temps la société politique, elle, donne l'impression d'être refermée sur elle-même. Parfois j'emploie même l'expression tomber dans le formol. Il ne faudrait pas que ici comme ailleurs, tous ces efforts ne soient pas encouragés par les électeurs. Et je crois que cela dépasse les clivages politiques. Et la candidature de Najat incarne ce possible dépassement. Elle le fait sur des terrains de transformation de la vie publique, et puis aussi sur des terrains d'investissement du champ politique sur des questions nouvelles. Donc